l'émission Parole de femmes. Nous sommes depuis hier avec notre couple d'invités, les Dufour. Bonjour les Dufour. Bonjour. Eric et Rachel. Et vous êtes venus toute cette semaine pour nous expliquer comment vivre une vie sans regret, parce qu'il n'y a rien de tel. C'est vrai que terminer sa course, c'est de dire j'ai couru la mauvaise course, je me suis complètement plantée. Ouais. Et aujourd'hui, on est là pour encourager et aussi aider peut-être certaines personnes à rectifier le tir. Alors, peu importe votre situation, j'aimerais vous dire, peu importe aussi votre âge, restez ici, c'est toujours le temps de se refixer les bons objectifs. Et hier, il semblerait que j'ai dit qu'on allait parler des objectifs à court terme. Si jamais c'était le cas, j'aimerais vous dire qu'en fait, on va parler des objectifs à long terme aujourd'hui. Si jamais c'était le cas. Donc, aujourd'hui, nous allons parler avec vous des objectifs à long terme et comment se fixer ces objectifs à long terme et à quoi servent les objectifs. Merci, oui. On va essayer de faire ça. On va pour les objectifs à long terme aujourd'hui. À long terme. On veut regarder de loin d'abord. On regardera de proche après. En fait, je pense que celui qui fixe des objectifs à long terme sur notre vie, c'est Dieu. Et je crois que vraiment, c'est celui qui nous connaît. Il nous a créés d'une certaine façon. Il nous a donné une personnalité, un caractère formé pour remplir les objectifs. La Bible nous dit qu'il y a des œuvres préparées d'avance pour nous, afin qu'on y entre, qu'on les pratique. Et c'est vraiment le désir de Dieu que l'on développe qui l'on est à ses yeux. Il sait qui l'on est. On n'en est pas toujours conscient. Lui, il nous aime et veut qu'au cours de notre vie, on puisse s'épanouir tout simplement. Et il y a un verset sans doute que beaucoup de téléspectateurs connaissent par cœur, qui est dans Jérémie 29:11. Alors, je vais vous le lire quand même, je ne voudrais pas faire des bêtises en le disant par cœur, en essayant. Voilà ce qu'il est dit. En effet, moi, donc c'est l'Éternel qui parle, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc un avenir, c'est pour maintenant dans cette vie, de l'espérance, c'est pour la vie éternelle. Et donc là, il est vraiment, c'est vrai que l'Éternel parle à son peuple d'Israël, mais nous sommes aussi l'Israël spirituel, nous sommes aussi le peuple élu parce qu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Et donc le désir de Dieu, c'est que notre vie, elle soit épanouissante. Et ce qu'il y a de plus en plus, on entend souvent avec Rachel ça dans notre travail, les gens nous disent en fait, je subis ma vie, je cours, les journées n'ont pas assez d'heures, les nuits non plus pour essayer de se renouveler. Et le vendredi, on se dit, j'ai couru toute la semaine, et à la fin du mois, à la fin de la semaine, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire, quoi ? On a l'impression de courir après sa vie et de la subir, et non plus de vivre ce que l'on avait choisi de vivre. Et donc c'est là vraiment notre objectif, c'est qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré si c'est ce que l'on vit. Bien sûr, on a une vie moderne qui est hyper active, mais quand même, il doit y avoir un moyen pour nous de réacquérir le contrôle de cette vie et au bout du compte, se dire, bon, j'ai vraiment vécu ce que j'avais envie de vivre, peut-être pas parfaitement, mais au moins le mieux que je pouvais, et surtout en essayant d'avoir le moins de regrets possible pour les choses qui dépendent de nous. Et ça, c'est vraiment une clé. On s'est dit avec Rachel, on veut essayer de vivre avec les décisions qui dépendent de nous, avec le moins de regrets possible. Et du coup, ces grands objectifs de vie, c'est les projets donc, que Dieu a formés sur nous. Donc, c'est déjà important d'avoir une relation avec Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma vie. Mais après, ces projets vont du coup nous diriger le cours de notre vie au quotidien. C'est comme si on avait besoin d'avoir un compas bien ajusté, en fait. Le but de notre vie, c'est de garder le nord aligné sur les projets que Dieu a pour nous. En fait, Dieu nous a créés de façon unique. On en a parlé hier, on est une créature si merveilleuse. Dieu nous a conçus avec une vie en tête pour nous et on veut ne pas passer à côté, en fait, rentrer dans ces projets, garder le nord. Un jour, on était en Asie, donc on en a parlé, et un coup de folie m'a pris, avec une folie générale, entre guillemets, avec notre équipe, et tout le monde est allé se baigner dans la rivière. Peu importe, la rivière était dangereuse, avec des serpents dedans. Et je pense qu'il y avait des requins. Il y avait des requins ou pas ? Ça arrive, oui. Ah voilà. Et moi, j'ai dit, bon, j'ai aussi comme les autres. Et je me suis retrouvée dans cette rivière, alors que je nage pas extrêmement bien. Et j'ai dit, bon, ça va, je vois où est la berge. J'avais laissé mes affaires pour sortir de l'eau. Et j'ai nagé, mais pas longtemps, quoi. Pas longtemps. Et après, j'ai levé les yeux et je reconnaissais plus rien, en fait. Le courant m'avait emmenée au loin. Et j'avais oublié de garder mes yeux sur la berge, sur l'endroit dont je ne devais pas m'éloigner. Et je vous assure que pendant un moment, peut-être que vous allez vous dire « Ah là là, c'est parce que c'est une fille », mais c'est vrai, à un moment, j'ai vraiment panique en me disant « Là, je crois que c'est la fin de ma vie. » Et je regrette d'avoir perdu le nord. Et bon, c'est une anecdote amusante, mais il m'a fallu retrouver avec mes yeux la berge
et ensuite garder les yeux dessus et faire des efforts en me disant, tu vas un coup de bras et de jambes à la fois pour te remettre sur le chemin qui va te ramener à la berge. Des fois, dans la vie, on fait ça. Ok, Dieu nous a créés pour un objectif. Je le rencontre, je donne ma vie à Dieu, j'ai la fougue de la nouvelle naissance. Je me dis, Seigneur, je vais te servir avec ma vie, dans mon travail, à la fac, dans ma famille qui ne te connaît pas. Et puis la vie avance et on a oublié le cap. Et on se retrouve avec en se disant, la vie va trop vite. Quand on commence à dire, il n'y a pas assez d'heures dans ma journée, on a un problème. On a perdu notre direction. Et ça vaut le coup de se poser, de se poser avec Dieu, de dire, écoute Seigneur, quelle est la couleur de ma vie, quel est le goût dominant de ce que tu as voulu pour moi. On a tous des affinités, des choses qui nous font vibrer. Cette passion que Dieu a mis dans notre cœur, à quoi est-ce que ça ressemble? Ça vaut le coup de se poser et de faire le point avec Dieu pour ça. Je pense qu'en fait, c'est pour ce que tu disais au démarrage, on a besoin d'avoir une relation avec Dieu qui nous redonne le nord, qui nous redonne la bonne direction. Et j'aimerais dire, Dieu a un très bon GPS. C'est ça. Des fois, on s'est perdu régulièrement, Rachel et moi, en voiture, dans des villes qu'on ne connaissait pas. On était assez spécialistes de la chose. Et on a vraiment loué Dieu pour l'arrivée du GPS dans la voiture. Ça nous a sauvé la vie plein de fois. Ça a évité des disputes aussi, parce que moi j'avais la carte. Mais des fois, on peut se perdre parce qu'on a pris une décision qui nous semblait bonne, puis au fur et à mesure, elle n'est pas si bonne que cela. Oui. Peu importe la raison, mais si on arrête la voiture de notre vie quelque part, on se met sur le côté, on passe du temps devant Dieu, on recalibre sur le GPS de Dieu, et en fait, le Seigneur peut nous ramener complètement à l'endroit où on s'est égaré, à l'endroit. Il a des raccourcis dans la vie qui sont surprenants parce qu'il sait faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Mais simplement, si on décide, Seigneur, je me rends compte que je me suis éloigné, maintenant je voudrais vraiment revenir dans la ligne directrice que tu m'avais montrée, que je ressentais sur mon cœur. Et puis, Dieu a un bon GPS pour vous, quoi. Mais je pense qu'il faut avoir le courage aussi de le faire parce que quelquefois, c'est tellement un tourbillon et comme tu disais, on subit la vie, on a l'impression que si on s'arrête, il va se passer quelque chose peut-être d'horrible et du coup on se dit je suis coincée dans ce rythme, je dois courir et c'est une des premières décisions si on trouve que notre vie elle est pas ce qu'elle devrait être, qu'on n'a pas de plaisir non plus à vivre notre vie alors que il y a peut-être 10 ans, on était emballés, on était enthousiastes sur notre avenir et 10 ans plus tard, on est amer, on est déçu, on est fatigué et je crois que c'est le meilleur moment pour s'arrêter et avoir ce courage d'arrêter la machine. Et puis, on va voir que la vie va continuer, en plus, avec ou sans nous. C'est vrai que si on court, même si on n'a perdu le cap, on est quand même en train de courir après quelque chose. On peut être sincèrement dans l'erreur. On peut être sincèrement sur le mauvais chemin. Moi, je pouvais être sincèrement en train de nager, et pas du tout dans la bonne direction, en fait. C'est ça. Et le danger, c'est de s'épuiser à courir en dehors de la course que Dieu avait prévue pour nous. Et il faut faire des check-up dans notre cœur, de dire après quoi mon cœur court. Parce que dans la fin des temps, on recevra ce que notre cœur désire. Est-ce que mon désir, il est toujours aligné avec le désir de Dieu pour ma vie? Ce sont des objectifs à long terme qu'il faut qu'on ait devant nos yeux en permanence. Quand on a à prendre une décision, Eric et moi, toujours, on se pose, on dit Seigneur, est-ce que cette décision va nous emmener dans cette direction? Est-ce que je reste dans mon pôle Nord, en fait? Est-ce que le phare que tu as placé dans ma vie me conduit toujours? Donc, avant de donner une réponse à quelqu'un, on s'assied et on dit, on ne va pas prendre 3 ans, mais on se pose, on dit, OK, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Seigneur, est-ce que les conséquences du chemin que je prends aujourd'hui vont m'amener là où tu veux que j'aille? Exactement. On est dans une société où parfois, c'est l'argent qui conduit. Oui. C'est la recherche de la gloire qui conduit. Pour d'autres, c'est l'amour des choses du monde, mais l'amour même des personnes comme ça qui les conduit. Et par rapport à ce que vous dites, c'est comme vraiment, il y a des personnes qui ont besoin de repentance en fait, de juste se mettre devant Dieu et de dire, mais Seigneur, depuis tout ce temps, j'avais pas considéré tes objectifs à toi, mais j'avais considéré ma propre volonté. Mon cœur était porté vers cette gloire, mon cœur était porté vers cette promotion, vers de l'argent, mais je n'avais pas vraiment considéré en fait tes pensées et tes choix dans ma vie. Donc il y a vraiment des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, mais qui ont besoin de se repentir, d'aller devant Dieu et de dire « Seigneur, je veux vraiment lâcher, je veux vraiment prendre cette décision dont vous parlez et je veux désormais que ma vie soit pilotée par toi, que mes objectifs découlent directement de toi, en fait. En fait, qu'est-ce que je...
Je pensais que vous étiez pour parler. Mais je vais rebondir là-dessus parce que, en tant que chrétien, la Bible dit qu'on doit courir la course comme pour remporter le prix. Exact. Et des fois, je pense qu'on se perd en courant la course parce qu'on est chrétien, on fait plein de bonnes choses et on se perd entre ce qui est bon et ce qui est excellent. Et on ne doit pas tout prendre ce qui est bon et on ne doit pas tout faire ce qui est bon. Et vraiment, c'est de toujours se poser devant Dieu et se remettre en question et être prêt à se remettre en question. Parce que souvent, le problème, les gens se disent, ben moi, j'ai un but, puis jamais je revisite mes projets, jamais je revisite les objectifs que j'ai dans ma vie. Et un jour, il n'y a pas si longtemps, mon mari, un jour, un matin, il priait et vraiment, il a entendu très fort dans son esprit, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrête aujourd'hui. » Et il a vu une grosse affiche, un arrêt-stop. Parce qu'au Québec, c'est écrit « Arrêt, stop ». On l'a vu. Et il savait qu'il devait se poser. Il a tout annulé son programme de la semaine parce qu'il savait Dieu avait parlé. Et c'est quelque chose qu'on doit faire constamment. Et Dieu a redirigé, Dieu a revisité sa façon de faire, les choses qu'il devait trier. Et je pense que des fois, à l'âge où on a entre 40 et 50 ans, des fois, c'est peut-être on se dit, où est-ce que ma vie s'en va? Et puis, c'est à peu près dans l'âge où nous sommes, mon mari et moi. Et puis, l'important, c'est d'être prêt à s'arrêter et vraiment d'écouter qu'est-ce que Dieu a à faire de nouveau pour justement être certain qu'on est toujours sur la bonne piste. On peut tellement se perdre en étant occupé, parce qu'on est très occupé souvent dans nos vies, le ministère entre le travail et la famille. On essaie de tout jongler. Puis on devient comme aveugle, on court, et on ne sait plus où on court. On court, mais dans quelle direction je cours? Et vraiment, notre relation avec Dieu, c'est tellement important pour pouvoir garder le cap sur les buts. Il faut faire des pauses. Et puis, ce que tu dis, moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai entendu régulièrement des gens dire, en fait, même des gens qui servent Dieu, je vais attendre d'arriver à l'âge de la retraite pour enfin vivre ce que j'avais sur mon cœur. Ben, voyons. Et on se dit, mais attends, c'est déjà à l'âge de la retraite, on ne sait pas si on y arrivera ou pas. On n'est pas maître de notre vie. Mais surtout, c'est terrible de dire, mais je vais attendre, en fait, de finir de faire ce que je suis en train de faire pour vraiment vivre ma vie. Et quelque part aussi, une des raisons pour lesquelles on peut se trouver à dire ça, c'est que la pression que l'on a autour de nous, peut-être dans notre église, peut-être dans notre société, dans notre communauté, fait que peut-être ce qu'on a dans notre vie et la passion qu'on a dit non, ça se fait pas ici ou ça se fait pas comme ça. Peut-être que vous avez reçu quelque chose qui est différent du moule. Quelqu'un a dit, pardonnez-moi, vouloir être dans le moule, c'est l'ambition d'une tarte. Donc... Oh wow, c'est excellent. On n'a pas envie d'être des tartes, quoi. Même si elles peuvent être bonnes, mais... Et en fait, parfois, on se dit, oui, j'ai cette passion, mais j'ose pas parce que ça se fait pas ici, parce que ça s'est jamais fait avant, etc. Et donc, je vais attendre d'être à la retraite, ou je vais attendre d'avoir suffisamment d'argent, ou je vais attendre d'avoir... Et vous mettez derrière ce que vous voulez, puis après, peut-être que... Mais ça, c'est faire des plans sur une comète qu'on ne contrôle pas, qu'on maîtrise pas. Et c'est aujourd'hui que Dieu veut qu'on vive notre vie. Alors oui, il y a certaines choses pour lesquelles il faut avoir un peu plus d'expérience, mais il ne faut pas attendre d'être à la fin de sa vie, de se dire, mince, finalement, l'occasion ne s'est pas présentée, ou j'espérais quelque chose de magique qui allait me tomber dessus et qui ferait que ça arriverait. Non, il faut que... OK, comment est-ce que je peux arriver à cet objectif? Pourquoi est-ce que je ne le vis pas aujourd'hui? Il faut se mettre en action. Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est la foi qui m'ont conduite et pourquoi j'en suis là? Il y a une différence entre le magique, qu'on attend que ça nous tombe dessus, et le miraculeux. Quand on est devant la multiplication des pains avec Jésus, il a fallu que le petit garçon arrive avec ses pains et ses poissons. Jésus a pris le pain, il a rendu grâce à Dieu, il a coupé, la multiplication s'est faite, et ensuite les apôtres ont distribué. Donc on a le partenariat avec le petit garçon qui emmène les pains et le poisson, Jésus qui accomplit le miracle vient de Dieu bien sûr, mais il y a une participation avec nous, et ensuite il a fallu distribuer. Ils n'ont pas tous attendu qu'on leur mette le pain dans la bouche. Et trop souvent on se dit à moi, je répondrai à ce que Dieu veut pour ma vie et je rentrerai dans les projets quand quand Dieu ouvrira les portes. Tout s'ouvrira magiquement. Ça nous d'entrer dans la porte après. Mais une fois que la porte est ouverte, il faut avancer. Quand Pierre a marché sur l'eau, c'est Pierre, on connaît Pierre, donc voilà. Mais Jésus arrive, marche l'eau, Pierre il veut y aller. Quand il dit je vais y aller, ensuite il s'est levé
dans la barque, vous voyez, avec les autres qui restent assis, qui disent « Il est fou, c'est Pierre encore, mais il se prend... » Enfin, là, c'est pas marqué dans la Bible, mais j'extrapole un tout petit peu. On peut l'imaginer, ouais. J'extrapole un tout petit peu, mais il s'est levé, les autres ont dû râler, la barque a dû bouger, parce que je sais pas si vous... Encore une fois, on se retrouve dans l'eau, je vous préviens, hein, l'eau, il peut y avoir des serpents et des requins. Et ensuite, il a mis le pied par-dessus, vous voyez un peu l'action, là? Il a mis le pied par-dessus et il a marché sur l'eau. Dieu a accompli un miracle. Puis après, il s'est rendu compte de ce qu'il était en train de faire. Il a coulé. Mais bon, Jésus était là. Mais quand on réfléchit à ce qui s'est passé, Jésus, bien sûr, c'est lui qui donne le miracle de marcher sur l'eau, mais Pierre, il est sorti de la barque. Et nous, des fois, il faut qu'on sorte de la barque pour être bien dans la trajectoire de ce que Dieu a prévu pour nous. Et un des pièges dans cette course effrénée, c'est de se tromper, de mélanger Dieu, notre Père, qui nous aime, et les dons qu'il a pour nous. Tu parlais d'argent, etc. C'est vrai que si on se trompe et qu'on aime Dieu parce qu'on aime l'argent, vous voyez, des fois ça peut être mélangé. Oh là là, qu'est-ce que c'est risqué. Ça me fait penser à l'histoire d'un papa qui avait son fils à l'hôpital, je crois pour une appendicite, enfin un truc pas trop grave. Et il est venu voir son fils et il avait acheté un jouet, une petite voiture, et il devait repartir, il n'est pas resté longtemps, mais il a donné le jouet à son fils, il l'embrasse, content de te voir, que tu vas mieux, etc. Puis il redescend, et le petit est à la fenêtre, et le papa lui dit « Regarde, mets-toi à la fenêtre, je te dirai au revoir, je te ferai au revoir quand je m'en vais. » Et le petit à la fenêtre, papa est en bas, dehors, et fait des grands signes, des je t'embrasse, des bisous et tout, et le petit ne fait que jouer avec son jouet, quoi. Il ne voit plus le papa, il s'est concentré sur le don, le cadeau, et pas sur le Père. Il ne faut pas qu'on perde de vue le Père, en fait. Quel que soit le chemin que l'on prend pour aller dans la direction que Dieu nous a donnée, il est là avec nous et c'est lui qui compte. C'est vers lui que l'on va et c'est ses projets que l'on veut voir s'accomplir dans notre vie. Et c'est vrai qu'il y a un objectif qu'on ne doit jamais perdre de vue, c'est d'avoir cette communion avec Dieu. Et si on n'a plus cette au-delà des communion, dons, on est en train d'avancer, peu importe comment on avance, en courant, chantant, à reculons, peu importe. Si on n'a plus cette présence de Dieu et qu'on ne l'expérimente plus, c'est sûr que c'est vraiment signe qu'il y a un problème. Et toi, Eric, tu parlais des gens qui veulent attendre à un moment X dans leur vie pour commencer à vivre leur vie. Et d'un autre côté, quelquefois, la peur va paralyser les gens à ne jamais oser même rêver. À un moment donné, je peux vivre cette vie. Je suis trop avancée dans la vie, j'ai un travail, j'ai des enfants. Ça va... Est-ce que c'est encore possible? Il n'y aura jamais le moment parfait. C'est ça. Nous, quand on est parti en Asie, on avait 5 enfants. L'aîné avait 6 ans. Et est-ce que c'était le moment parfait? Certainement pas. Il n'y a pas une chose telle que le moment parfait. Par contre, quand on sent que c'est le temps de Dieu, il faut y aller. Si on attend le moment parfait, il viendra jamais. Et c'est jamais trop tard. Hein. Combien de fois, parce qu'encore une fois, le fait de réévaluer la direction nous permet d'avancer selon les saisons de notre vie. Je pense à cette dame qui était veuve, qui est partie missionnaire à 75 ans. 75 ans, oui, je crois, oui. Qui est partie missionnaire en Chine. Elle a perdu son mari. Elle s'est dit, est-ce que ma vie est finie maintenant? Elle a fait le point avec Dieu, mais non, tu es toujours dans la direction que j'ai fixée pour toi. J'ai encore une étape pour toi. Et elle est partie missionnaire à 75 ans. C'est jamais trop tard, en fait. En fait, c'est l'histoire de mon beau-père. Voilà. Le pasteur Wallace est veuf à 70 ans et il se trouve à rêver les rêves de Dieu en ce moment. C'est super. Et il est comme un enfant parce que... c'est certain, il y a une étape de sa vie qui est terminée, mais en fait, il ne s'est pas découragé. Il a gardé le cap, les yeux fixés sur Dieu, puis il a demandé, c'est quoi tes projets? Et puis Dieu l'a envoyé missionnaire au Nicaragua, à 70 ans, et il est absolument ravi, il est excité, il est comme heureux. Une nouvelle jeunesse. Oui, c'est comme, c'est ça, et puis ça a renouvelé... sa foi, mais dans le sens de vraiment parce qu'il a soif de voir vraiment les gens transformés par la parole. Et c'est un nouveau souffle pour lui. Je trouve ça absolument magnifique parce qu'à cet âge-là, souvent les gens cessent de rêver, cessent de voir qu'est-ce qu'il y a devant. Et puis, on meurt tout simplement parce qu'on n'a juste pas de vision, on n'a pas de rêve, on n'a rien. C'est une clé, ça. Tant qu'on a un souffle de vie, Dieu n'a pas terminé son travail avec nous sur Terre et on n'a pas terminé le nôtre. C'est vraiment ça. Et je pense que si on n'a pas ce contact régulier avec Dieu et qu'on ne crée pas intentionnellement des moments où on va faire des pauses, comme on disait, on garde la voiture pour passer du temps, peut-être dans le silence devant Dieu, lui dire « Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Si je ne sais pas où je vais, je suis incapable de me diriger dans la bonne direction. Je dois savoir quel est mon objectif final. Celui qui me le donne, c'est Dieu.
Donc régulièrement, je dois absolument réfléchir à, OK, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Mais il faut que je la connaisse, cette direction. Et c'est lui qui me la donne. Je pense à une petite mamie qui prie pour nous, Madame Laroche. Tiens, je lui fais un bisou, si jamais elle regarde. C'est une mamie qui est veuve, une dame qui est veuve, et elle est dans une maison de retraite, Oui. et elle ne peut pas sortir, elle est toute fragile, toute belle, toute menue, toute mignonne. Mais elle dit, si je suis encore là, c'est que Dieu a encore quelque chose pour moi. Et elle prie pour nous, pour les enfants. Elle connaît les noms, les prénoms. Elle connaît, et puis bon, vraiment, elle avance son âge, quoi. Elle voit plus bien, tout ça, mais je vous assure que moi, je suis heureuse qu'on soit sur sa liste de prières, parce que quelle guerrière de prière. Dans sa petite maison de retraite, au fin fond de la France, elle est efficace pour Dieu, et elle dit, si je suis encore là, c'est que Dieu veut encore se servir de moi. Je garde les yeux sur l'objectif. Et tu parlais d'avoir peur, et je crois vraiment... c'est comme ça que moi je le vois. La peur et la foi ont deux sœurs jumelles, parce qu'elles fonctionnent selon le même principe. La foi, c'est la ferme assurance que les choses qu'on espère vont devenir vraies. Si Dieu l'a dit, attends, et même si tout semble te dire l'inverse, ça se réalisera. La peur, c'est la même chose. Même si tout semble être positif, on se dit, mais le pire peut arriver. Et c'est le même mécanisme, mais en inversé. Et l'une nous paralyse et on fait rien parce que si jamais le moment n'est pas parfait, etc. Alors que l'autre nous dit, je sais pas comment, mais je suis sûr, Dieu me le dit, j'y vais. Et en fait, Dieu avance avec nous et il ouvre des portes et c'était déjà prêt. En fait, il suffisait qu'on fasse ce pas de foi. Et la Bible dit, sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. Exact. Et vraiment, cette petite mamie qu'on aime énormément, elle ne s'est pas dit, voilà, ma vie est finie. Notre vie n'est pas finie tant que Dieu n'a pas mis un point final dessus. Puis après, on entre dans l'éternité. Mais il y a toujours quelque chose à faire et il y a toujours une raison valable de vivre et qui vraiment va nous épanouir. Et c'est un état d'esprit qui est hyper important, en fait, parce que la vie sur la Terre, c'est comme un petit morceau face à l'éternité. Ce que l'on vit aujourd'hui va avoir un impact sur l'éternité. Et comment on garde nos yeux sur l'objectif va influencer les gens autour de nous aussi. Oui. Si on a des enfants, c'est pareil. Il faut qu'on les aide à découvrir cette destinée, à découvrir les projets que Dieu a pour leur vie. Je me souviens qu'on a souvent dit à nos enfants, vous ferez dans la vie ce que Dieu vous appelle à faire. On vous encouragera. Si vous voulez être médecin, vous serez médecin. Si vous voulez faire de l'agriculture, vous ferez de l'agriculture. Je donne 2 exemples comme ça au hasard, mais si vous voulez être acteur, vous serez acteur. Trouvez ce que Dieu veut pour votre vie et on va vous encourager. Ça serait une erreur de se réaliser au travers de nos enfants. Moi, j'ai pas pu faire médecine, donc j'aimerais bien que mon fils soit médecin. Et donc, je vais donc lui toute la journée lui parler de ça, ou de se dire, il faut que socialement, ils montent d'un cran, donc je vais les pousser à faire ce genre d'études. Vous voyez, on risque de les faire passer à côté de la destinée de Dieu pour leur vie. Que nous, on apprenne à garder nos yeux fixés sur le pôle Nord, sur le phare, les objectifs à long terme que Dieu a prévus pour nous permet de transmettre cette notion tellement importante. Garde les yeux fixés sur ce que Dieu veut, découvre la destinée que Dieu a prévue pour toi en lui, en fait, et puis avance avec ça. Comme direction. J'ai une pensée pour des jeunes. Oui. C'est de leur dire que parfois on pense qu'on est jeune, qu'on a tout le temps et qu'il y a toute la vie et qu'on peut se dire, OK, les objectifs de Dieu, je le remets à demain. Après. Ça va venir plus tard. Et vraiment, la pensée que j'ai, c'est que c'est aujourd'hui le temps d'embrasser les objectifs de Dieu. C'est pas quelque chose qu'il faut remettre à demain et peu importe l'âge que les gens ont, que les personnes qui nous écoutent, les jeunes, ont aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui qu'on doit se dire, OK, le plan de Dieu est là, il est disponible pour moi. C'est pas quelque chose d'illusoire, c'est pas quelque chose comme ça en fait. Et il est là, il est disponible, il est accessible. Et je dois m'aligner vraiment dans cette direction. Maintenant, il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à ça, justement, par rapport à l'appel, par rapport à toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment de se dire, le plan de Dieu est disponible. Et il peut être gros, ça peut être, et ça doit même, en fait, être quelque chose qui nous dépasse complètement, mais c'est accessible. Je suis cette personne-là. Tout à fait. Et il y a un jeune à qui je parlais qui me disait que lui, il a envie d'être un peu comme les héros de la foi qu'on lit dans Hébreux 11. Et moi, je disais, mais t'es déjà cette personne-là. Seulement réalise et agis comme Dieu te montre. Et tu vas voir qu'à la fin de ta vie, tu vas te retrouver en train de dire, on va te citer. On va dire, OK, mais c'est par la foi, et on va mettre ton nom, que tu as fait telle chose et telle chose, parce que la personne que tu es aujourd'hui, mais est déjà cette héroïne, est déjà cette personne
qui va faire les projets, qui va accomplir les plans et les projets de Dieu, en fait. Donc, c'est vraiment de se dire, c'est pas demain. Je le dis parce que moi aussi, je pensais comme ça. C'est que oui, non, quand j'aurai 50 ans, oui, je vais faire ci, ça. Non, c'est pas demain, mais c'est accessible vraiment aujourd'hui. Et le plan de Dieu est disponible pour notre vie C'est tellement aujourd'hui. important. Ouais. Et Eric ou Rachel, Rachel, C'est ça, les Dufour, c'est nous. est-ce que vous pourriez prier pour ces gens qui ont été interpellés aujourd'hui? Oui. Ils savent qu'il y a quelque chose, ou alors ils ont repéré, ils se sont recentrés, le phare est là, mais bon, ça fait remuer beaucoup de choses dans leur vie. Et on veut prier avec eux pour que ça ne reste pas juste une pensée aujourd'hui, mais que ça devienne vraiment un pas de foi. D'accord. Ah, Titane. Bien, Seigneur Jésus, on veut tous ensemble te présenter ceux et celles qui en ce moment se disent, mais en fait, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est vraiment mon besoin. Je sens que j'ai l'impression que je me suis trompé de direction, ou bien alors que j'ai laissé passer trop de temps, ou que je me suis dit que je ferais plus tard, et en fait, le plus tard n'est jamais venu. Ou j'ai attendu un événement quasiment magique, et en fait, c'est pas venu non plus. Je te prie maintenant pour qu'il y ait du courage, parce que ça demande déjà du courage de faire ce bilan. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, de garer la voiture sur le côté de la route et de faire le point avec toi. Recalibrer le GPS sur le satellite de Dieu, sur la pensée de Dieu, parce que Dieu a une pensée pour ta vie et il ne se repent ni de ses dons ni de son appel. Le Seigneur n'a pas changé d'avis, il t'aime et il veut toujours t'utiliser. On peut avoir effectivement laissé passer du temps, mais il est éternel et il sait, il est en contrôle de toutes choses, il sait où est-ce que tu en es. Et je te demande vraiment de lui donner cette opportunité, de prendre le risque de remettre maintenant ta vie entre les mains de Dieu, entre les mains de celui qui est ton créateur, qui t'a conçu, qui t'a préparé, et de l'autoriser à peut-être amener un tremblement de terre dans ta vie pour que les choses puissent se remettre dans le sens qu'il désire pour toi, pour te bénir, pour t'utiliser en fonction de qui tu es. Ce n'est pas trop tard. J'aimerais vraiment que vous combattiez cette petite voix qui ne vient pas de Dieu, qui vous dit « c'est trop tard pour toi, c'est fini, ça n'arrivera plus ». Si, parce que Dieu est le Dieu de l'impossible et rien n'est impossible à celui ou celle qui croit. Et vraiment, je voudrais que vous me remettiez cette voix au placard, que vous lui disiez « tais-toi maintenant, je suis un fils et une fille ou une fille de Dieu. Et maintenant, je veux vraiment remettre ma vie dans l'alignement avec le phare de mon Seigneur, avec sa lumière, que ma vie soit utile et que, même si je suis déjà avancé en âge, que faire en sorte que maintenant, chaque jour compte. Amen. Afin que je puisse être intentionnel avec chaque journée. Ça commence aujourd'hui, même pas demain. C'est aujourd'hui, là, maintenant que vous êtes en train de m'entendre prier, que vous disiez maintenant, c'est le jour où je mets cet arrêt à ce que je faisais avant. Je ne tourne plus le dos à ma passion, à ce qu'il y a dans ma vie que je voudrais faire. Et maintenant, je dis oui, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je sais que tu vas m'accompagner pour tout le restant de ma vie. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci à vous. Et pour vous qui avez suivi cette émission, ne laissez plus la peur vous faire vivre une vie ordinaire et sécuritaire, mais par la foi, par ce pas de foi que vous allez poser dès aujourd'hui, commencez à vivre une vie extraordinaire, une vie exceptionnelle, celle que Dieu a prévue pour vous. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.